Entre nous, un podcast intimiste et bienveillant dans lequel on parlera santé, prévention et parcours de vie. Je suis Bénédicte Proutot, infirmière et responsable du service prévention santé de la mutuelle Mutami. De tout âge, elles sont des milliers de femmes, chaque année, dont la vie bascule avec la découverte d'un cancer du sein. Un diagnostic qui, si réalisé précocement, augmente radicalement les chances de survie. Mais l'annonce du cancer n'en reste pas moins un véritable tsunami sur un futur qu'elles avaient imaginé bien différent. Une maladie qui s'impose d'un coup dans leur vie, une maladie pleine d'incertitudes et qui vient rebattre les cartes des projets, de l'amour, du travail, une maladie qui souligne notre fragilité d'existence. Mais ici, aujourd'hui, c'est d'espoir, de vie, d'émotion et d'engagement dont nous allons parler en donnant la parole à Natacha. Natacha, c'est la rencontre qui, malgré la tempête, illumine votre journée. Une femme engagée dans ses choix de vie, une énergie de feu, une personnalité pétillante et pleine d'humour, une émotion à fleur de peau, une des jolies rencontres de notre campagne Octobre Rose 2023. Bonjour Natacha. Bonjour Bénédicte. Je suis ravie que tu aies accepté notre invitation et de partager avec nous ton parcours de vie. Tu as 46 ans. Il y a 5 ans, alors que tu vis à des milliers de kilomètres d'ici, tu apprends que tu es atteinte d'un cancer du sein. Mais ce n'est pas 1, 2, mais 3 cancers qui vont en fait s'inviter dans ta vie. C'est ça, effectivement, en février 2018, on m'a diagnostiqué un cancer du sein gauche. Voilà. Je vivais effectivement à ce moment-là en Guyane, à Cayenne, avec mon mari et mon fils unique, âgé de 12 ans à l'époque. C'est pendant les vacances d'hiver, en février 2018, à La Plagne, que j'ai eu les résultats de ma biopsie. Super, vacances. Ouais, génial. Franchement, des vacances au ski, ça glisse tout seul. Donc, quand j'ai eu ces résultats, effectivement, j'ai pris contact avec un grand centre parisien de soins, ce qui a entraîné un départ de Guyane un peu contraint et forcé, que j'ai toujours du mal à vivre aujourd'hui d'ailleurs. Quand j'ai pris contact avec ce centre, en fait, moi, ma prise en charge, parce que ça c'est important pour moi d'en parler, la prise en charge a été hyper rapide. En 1 mois et demi, tout était fait et je démarrais mes traitements. Pendant cette première année, donc on m'a diagnostiqué aussi, donc on m'a dit que ce cancer était métastasé au foie, au poumon. J'ai fait des analyses génétiques. Vu mon âge, on m'a préconisé ces analyses génétiques. Et il est important pour moi d'en parler aujourd'hui, puisqu'en fait, je suis atteinte d'une mutation génétique qu'on appelle le syndrome de Li-Fraumeni, et qui représente très peu de patients en France. Pour l'instant, diagnostiqués, on est à peu près 2000. Et ce syndrome fait qu'en fait, à tout moment, n'importe quel organe peut être touché par un cancer. C'est d'ailleurs ce qui a suivi assez rapidement, puisqu'en 2020, les métastases qu'on pensait être au poumon étaient en fait un cancer du poumon, donc qui a été opéré. Deuxième cancer qui a été opéré, pour lequel quand même la très très bonne nouvelle, c'est que je suis en rémission complète depuis cette opération, donc c'est plutôt très très positif. Mais c'est vrai que ce cancer est intervenu aussi alors que j'étais en pleine rechute depuis juin 2019 et que j'étais rentrée à l'époque dans un protocole d'essai clinique. Voilà, et puis encore Li-Fraumeni a encore frappé l'année dernière, en juin 2022, on m'a opéré d'une tumeur dans le quadriceps droit qu'on appelle un sarcome. Petit clin d'œil à notre présentateur préféré de Stade 2, qui en a beaucoup parlé aussi cette année pendant la Coupe du Monde de rugby. Oui. Je vois de qui tu parles. Voilà. Aujourd'hui, voilà, je suis là avec vous. Je suis pourtant, malgré tout, toujours sous chimio toutes les 3 semaines. Sous contrôle médical tous les 3 mois. Voilà. C'est ça que j'allais dire, parce qu'en fait, ce que tu m'avais dit quand la toute première fois on s'est rencontrés, c'est que de toute façon, toi, ton traitement... il était à vie. Il est à vie. À aujourd'hui, en tout cas, tant que... Alors, j'ai grand espoir sur la recherche, donc voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, et depuis 2018, moi, les oncologues de l'institut où je suis suivie me l'ont dit, ouais, je serai sous traitement à vie. Parce qu'effectivement, dès qu'on arrête...
il y a une rechute, comme ce qui s'est passé en 2019, Ça en fait. reflambe. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle un traitement d'entretien, c'est ce qu'on appelle, alors voilà, les mots vont être un peu forts, mais c'est un peu comme ça que je le vis, c'est voilà, mes cancers sont devenus une maladie chronique, en fait, tout Ouais, simplement. c'est ça. Comme quelqu'un de diabétique, comme quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque, enfin voilà, c'est comme ça, voilà. Mais bon, Alors certains ou certaines attendent avec beaucoup d'espoir leur rémission, qu'on leur dise que le traitement s'arrête, que voilà, ils sont en rémission. Toi, en fait, c'est quelque chose que tu t'es pas du tout là-dessus, en fait. Tu es sur euh, ce que tu disais. En fait, toi, moi, je sais que j'ai des traitements qui seront, ouais. voilà. Alors après, bizarrement, je suis quand même à 5 ans, alors bientôt 6, mais 5 ans du premier cancer. Et bizarrement, depuis janvier 2018, en fait, j'ai décidé de vivre encore plus pleinement. On y reviendra tout Donc à l'heure. voilà, donc une petite rémission quand même, je pense, dans ma tête, quand même, voilà. Mais bon, c'est surtout aussi que je voulais quand même effectivement un peu terminer sur ma présentation en disant qu'effectivement, depuis 5 ans, les cancers ont eu un impact assez important sur ma famille. Puisque moi j'ai été séparée pendant 2 ans de mon fils et de mon mari qui sont restés en Guyane de 2018 à 2020. Et puis comme beaucoup de cancers du sein, malheureusement, j'ai tendance à dire, le cancer du sein a eu aussi raison de mon couple et je suis séparée depuis novembre 2021 du papa de mon fils et de mon fils que j'ai de nouveau quitté géographiquement quand même à ce moment-là. Donc voilà, c'est des décisions qui impactent, en plus de la maladie, Dommages voilà, collatéraux. ouais, mais des Ouais. gros dommages collatéraux. Ouais. Alors qui ne sont pas systématiques, bien sûr, hein, parce qu'il y a Non, aussi des mais accompagnements avec des... Voilà, mm, bon, chacun a son histoire, hein, c'est ça, voilà. c'est ça. Mais moi, voilà. Enfin, c'est les montagnes russes, en fait. Ça a été les montagnes russes depuis 5 ans. J'ai repris le témoignage, en fait, d'une patiente, un petit peu pour essayer d'imager. Peut-être, mais tu vas m'en dire ce que tu en penses. Je la cite. Le cancer, c'est une suite infinie de joie, de peine, de paysages désertiques, de zones d'accalmie, de rencontres inoubliables, magiques parfois, mais aussi de pertes, de deuil à faire et de réalités difficiles à accueillir. J'imagine que ça a tendance peut-être à te parler. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est tout à fait ça en fait. Alors pas dans l'intégralité. Moi, je peux pas, je partage pas tout ce qu'elle a pu vivre et ressentir. Mais c'est vrai que quand on est atteint d'un premier cancer, puis effectivement, comme on disait, moi, deux, puis trois, la vie, elle est complètement chamboulée en fait. Et chamboulée, pour moi, c'est même faible. J'arrive pas à définir exactement, à trouver un mot plus fort. On avait dit tsunami tout à l'heure, Mais ouais, mais c'est c'est ça. ça, en fait. C'est un tsunami dans les annonces en fait, parce que c'est vrai que en 5 ans, là, Il y il y a a eu entre les annonces, voilà. j'imagine les annonces de protocole qu'on va entamer, enfin tout le reste, quoi. Et puis chaque examen et Ah, l'attente d'un résultat. c'est ça, c'est ça. Bah, en ce moment, d'ailleurs, hein, c'est ce que je disais. Voilà, moi, j'ai passé des examens de contrôle la semaine dernière. J'en ai encore un autre demain. Je revois mes oncologues vendredi pour en discuter. Et c'est vrai que même le planning, en fait, même l'organisation de la vie Mm. complète, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Moi, je travaille plus depuis 5 ans parce que c'est quand même compliqué d'avoir un emploi alors que En parallèle. toutes les 3 semaines, on est à l'hôpital pour sa chimio. On ne sait pas comment vont se passer les jours qui suivent la chimio. Puis tous les 3 mois, bonjour patron, il me faudrait une journée parce qu'il faut que j'aille faire cet examen-là. Ah bah puis il me faudrait une autre journée parce que finalement l'examen est pas bon, donc il faut en refaire d'autres. Enfin ça, je l'ai vécu effectivement beaucoup. C'est un vrai sujet hein, en ce moment, hein, des vrais sujets. En ce moment, et j'espère que ça va durer parce que j'espère qu'il y aura des évolutions de fait là-dessus, mais enfin, des avancées. Le fait, en effet, de faire les deux, enfin de faire les deux, Ouais, de pallier, enfin de la maladie chronique, oui, mais ces hommes, ces femmes ont besoin en fait aussi d'être dans le social, d'avoir leur travail, de continuer avec la possibilité qu'ils ont à continuer. c'est ça. Pour certains, c'est un vrai besoin et une possibilité physique de le faire, mais
en prenant en compte qu'il y a des moments où on n'est pas, Voilà, c'est ça. On n'est pas à fond dans... Et tu as On des peut pas. périodes d'accalmie quand même dans tout ça ou parce que... Non, alors moi, les périodes d'accalmie, je dois dire qu'en fait, je les cherche encore parce que j'avoue. Alors si peut-être des moments où quand je vais faire mon sport. Effectivement, peut-être, voilà. Ou quand je vais manger au restaurant avec des amis, ou quand je passe du temps avec mes parents, et encore, parce que non, souvent, ça, il y a des petites choses qui reviennent sur le tapis. Mais non, les périodes d'accalmie, non, vraiment pas. Enfin, non, il y en a très très peu. Très très peu. Enfin voilà. Et puis les cancers, enfin voilà, ils font partie de moi aujourd'hui. Enfin, c'est ma vie, c'est mes colocataires. Oui, Voilà. C'est j'aime beaucoup Voilà, l'appellation c'est ça. colocataire. C'est Je la trouve, enfin en tout cas, je l'aime beaucoup. Je la trouve... c'est mes colocataires parce que de toute façon, ils partiront pas. Donc forcément, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Voilà, c'est tout. c'est ça. Faut pas qu'ils prennent trop de place. Ça fait un C'est joli tout ce que je résumé leur ai de demandé. la définition de tes colocataires. Voilà, c'est ça. Le cancer du sein, c'est 61 000 nouveaux cas en 2023, il est bon de le rappeler. Femmes, hommes, nous pouvons tous être un jour concernés. Être informés et sensibilisés à la prévention du cancer du sein, c'est se donner la chance d'un dépistage, d'un diagnostic et d'une prise en charge précoce. Soyez bienveillants avec vous-même, informez-vous et faites-vous dépister.